أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين خاشعا قلبه قانعة نفسه. Nous sommes arrivés dans notre échange de Nahj al-Balagha sur cette partie, à cette partie khashi'an qalbuhu. Khashi' des fois il a été traduit par humble, son cœur est humble. Ou le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, al-khawf min Allah. Craignez Dieu subhanahu wa ta'ala. Parmi les qualités d'un homme pieux, c'est d'avoir le cœur de cette position. Qani'atan nafsuhu. Et comment le cœur il peut être humble? Comment on peut craigner Dieu et avoir le cœur qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala? Le cœur, il est dans cette position lorsque la personne, au niveau de muqaddamat, au niveau d'introduction, il s'est mis dans cette position. Il y a des personnes qui posent la question, ils disent, mais pourquoi mon cœur il n'est pas humble? J'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à avoir l'amour de Dieu, ou j'arrive pas à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Justement parce qu'il y a des étapes. On ne peut pas tout d'un coup dire Ya Allah je t'aime et commencer à pleurer et avoir un sentiment fort et avec Allah et des invocations, des prières, etc. C'est pas tout d'un coup ça devient comme ça, ça demande des préparations. Tout ce qui enlève cette si vous voulez cette lumière du cœur, il faut s'éloigner. C'est les péchés qui noircissent le cœur, c'est les péchés qui nous éloignent justement de ce sentiment. Khashi'an qalbuhu qani'atan nafsuhu. Son nafs, son esprit est satisfait. Ou lui, nafsuhu ici c'est lui-même vraiment. Il est satisfait, il ne cherche pas plus et plus et plus. Ça, c'est parmi les qualités des vrais pieux, et c'est très important. Subhanallah, si vous lisez les différents hadiths sur l'ascétisme dans l'école de Ahlul Bayt, vous allez voir que c'est les clés de la réussite. Parce que tant que la personne est attachée à ce bas monde, il n'y a pas de place pour autre que ce bas monde. Tant que la personne, il ne pense que à la fortune, voiture, maison, position sociale, etc., etc. Tout ce qui est dunya. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et le commencement, pour commencer à se débarrasser justement de ces attachements, et pour se détacher de tous ces délices, ou plaisirs et désirs de ce bas monde, d'abord c'est le qana'a. C'est normal, notre nafs, il veut quelque chose. Mais de se contenter de peu, c'est justement première étape. Et ça, il faut qu'on éduque déjà nous-mêmes et nos enfants par rapport à ça. Je me rappelle, ça fait quelques années quand même, cette chose qui s'est passée devant moi. J'étais dans un pays musulman. Et on était invités quelque part. Les enfants, ils étaient autour de moi. Et on voulait manger. Ils avaient préparé quelque chose. Les enfants, ils prenaient avec du pain des morceaux de ceux qui avaient le repas devant nous. Et ils mangeaient rapidement. Après, ils ont commencé à avoir envie de garder un petit peu plus parce qu'ils avaient peur que ça se termine. Donc, ils préparaient les bouchées, le loqam, et ils les mettaient devant eux, chaque enfant. Comme ça, s'il n'y en a plus, au moins, tout est préparé devant eux. Et après, ils se sont levés sans le terminer. Sans exception, ils ont laissé des nourritures devant eux. Ça veut dire l'envie, il est là. Le fait de vouloir beaucoup, il est là. Mais comment on peut réagir justement sur ce point? Comment on peut réagir pour éduquer notre âme et notre nafs et éduquer aussi les gens avec nous? Qani'atan nafsuhu. Il est satisfait, son nafs est satisfait. Manzouran akluhu.
Et ça continue. Il y a des gens, dès le matin, quand ils se réveillent, il n'y a que la nourriture qui les préoccupe. Donc, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? D'abord café, après croissant, après jus d'orange, après quelques temps, voilà, j'ai envie de prendre je ne sais pas quoi. Et donc, leur plaisir de la journée, c'est vraiment manger, manger, manger. Même s'ils font régime, ils font du sport, mais leur vraiment moment le plus fantastique, c'est lorsqu'ils mangent des bonnes choses qu'ils aiment. C'est un problème. C'est un problème pour nous tous. C'est normal d'aimer quelque chose, c'est normal de manger avec plaisir. Tout ça, c'est normal. Mais ce n'est pas normal lorsque ça devient une partie essentielle de notre vie. Pour certains, ça y est, ça ressemble un peu au monde animal. Qu'est-ce que je mange et où je vais avoir mes désirs et mes plaisirs charnels. C'est ces deux aspects qui les préoccupent. Même si c'est des musulmans, même si c'est des chrétiens, même si c'est des juifs, même si c'est des athées. En tout cas, c'est ces deux aspects qui les préoccupent. Il y a des gens qui montent un petit peu, ils disent non, position sociale. Ils mangent simple, mais ils pensent toute la journée comment devenir le chef de telle société, ou le responsable de telle université, ou le président de telle communauté, etc. Manzouran akluhu. Donc, manger, mais ce qui est nécessaire. Subhanallah, il y a des gens qui pensent que les musulmans, ils souffrent au mois de Ramadan. Nous sommes pendant la période de mois de Ramadan. Et il y a des gens qui pensent que les musulmans souffrent. Finalement, même si tu manges un petit peu avant l'aube, le fajr, avant le matin, et tu manges le soir tranquillement, correctement, vraiment, ce n'est pas difficile. Nous avons habitué notre corps à beaucoup consommer. C'est pour ça on peut vivre avec une famille, avec un peu de viande, un peu de poisson, un peu de riz, pendant une semaine, parfaitement, un peu de dattes, un peu de lait, etc. Et on peut manger tout ça dans une journée ou 2 journées, et le reste de la semaine courir après d'autres repas. Oui, tout à fait, c'est possible. C'est flexible. Il dit manzouran akluhu, c'est-à-dire peu. Peu, ce n'est pas tu manges tellement peu que tu tombes. Non, tu dois avoir la bonne santé. Tu dois manger correctement. Sahlan amruhu, et je termine pour aujourd'hui. Je mets des marques ici que jusqu'à là on s'arrête. Sahlan amruhu. Vous savez, il y a des gens qui sont compliqués dans la vie. Et il y a des gens qui sont simples. Il y a des gens, lorsque tu veux les rencontrer, tu dois penser 2 heures comment tu leur parles, parce qu'ils sont compliqués. Si tu leur dis telle chose, il va s'énerver. Si tu lui parles de tel point, il va être sensible. Si tu lui parles directement de ce que tu as besoin, il va rejeter, etc., etc. Si tu lui parles, je ne sais pas, avec telle langue, il ne va pas accepter. Il veut absolument que tu parles la langue que lui, il préfère. C'est des gens compliqués. Les pieux, ils ne sont pas compliqués. Ils ne compliquent pas la vie des autres. Avec sa femme, il ne complique pas la vie de sa femme. Il ne complique pas la vie de ses enfants. Il ne complique pas la vie de la société. Sahlan amruhu. Même s'il devient président, il est simple. Il devient chef, je ne sais pas, il devient responsable de telle chose. Il est simple, il n'est pas compliqué. Et donc les gens, ils se sentent à l'aise avec lui. Ça, c'est parmi les qualités des pieux. Même s'ils atteignent des degrés, le plus haut degré. Et là, on a l'expérience. Il y a des personnes très, très haut niveau dans la société. On leur parle, on est à l'aise. On ne souffre pas. Alors qu'il y a des personnes, ils ont une petite responsabilité. Ça y est, ils vont faire souffrir tout le monde. Que leur regard, que leur manière, comment ils vous accueillent, ça se voit qu'ils vont compliquer les choses. On essaye d'être simple. Sahlan amruhu. Peut-être on parlera un petit peu de ce point la semaine prochaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.